moun kap siffle Florentino Perez yo, li kon ki est yo, je dis c'est pas moun qui remet qui bon problème avec Florentino Perez, c'est moun qui pas remet Real Madrid. Bon, c'est ça je dis monsieur prend défense président. Alvaro Arbeloa dans Liga et en peu le monde prétend que monsieur certainement très la chance là que l'équipe l'a gagné parce que l'équipe là t'es justement été sous deux contre-performances. Bon, maintenant Real Madrid bat matin 2-0 sur des réalisations de Kylian Mbappé qui te fait retour à la compétition, Kylian marqué sous penalty et alors retour dans 11 de départ, Kylian Mbappé. Et puis, Asensio, qui t'a joué comme arrière central, monsieur également marqué dans le match ça sous un coup de tête. Au Real Madrid qui était dominant la plupart du temps, et malgré le match était 0-0 à la mi-temps, en fait, sous premier mi-temps, Real Madrid a gagné 71% de possession boule là, avec 6 shoots, mais c'est un seul shoot qui était cadré dans le premier mi-temps. Donc malgré que tu as une possession boule là, tu as gagné quand même et du mal pour Real Madrid de fini et action. Au Real Madrid qui t'a gagné Thibaut Courtois dans le camp, tu as gagné Carreras, Hussein, Asensio et Valverde au niveau de la défense. En bas terrain, tu as gagné Camavinga, Tchouaméni et Jude Bellingham. Et puis, il y a une nouveauté qui a gagné, c'est la titularisation de Gonzalo Garcia. C'est pas que son bagage qui fait tout le temps, mais alors c'est pas que son bagage qui fait pour la première fois, même tu remets quand même que l'entraîneur, malgré le retour Kylian Mbappé, limité Gonzalo Garcia titulaire. Vinicius a joué lui-même sous l'aile gauche là. Avec un pile participation de Vini également dans l'axe. Des fois, je prends l'axe là, Kylian Mbappé sorti, décalé côté droite, Gonzalo Garcia entré, des fois Gonzalo Garcia rejoint comme ailier droite, des fois rejoint comme avancante. Il y a assez de mouvements entre trois joueurs ça, au niveau de l'attaque. Composition 11, choix de joueurs, cap rentré, choix de joueurs cap commencé, c'est une curiosité qui toujours anime fanatique observateurs leur changer entraîneur pour venir regarder qui ça entraîneur après le porter de nouveau. Et moi crois que tant que Abelo a dit hier, il dit également avant ça dans la conférence de presse Lyon que il gagnait vraiment aux yeux et sous Cantera. Monsieur dit plusieurs fois qu'en pile fois l'autre tacle pas jouer une boule, dans pile chance si joueur a tomber ou bien si on contact quand pile chance en dans surface de réparation notamment puis habite là-bas penalty et c'est exactement ça qui arrive parce que monsieur fait tacle il pas joué le ballon et Kylian Mbappé tombé maintenant question sous gars devient voir que pied droit qui tacle là il pas joué une boule mais il pas joué Mbappé non plus OK et monsieur tacle il pas joué une boule là mais pied droit là pas joué Kylian Mbappé. Maintenant, ça crive tout en pile fois en action. Ça, attaquant, avec tacle là, vient pas qu'à jouer boule là. Donc, attaquant en pile fois, font gel, traîne en pied, qui prend en contact avec le joueur, et puis, ça va tomber. Et moi, je crois que Mbappé intelligemment fait ça. Monsieur traînait pied droit par lui, à le frapper sous défenseur. Et puis, bon, monsieur tombé, et puis, bon, habite là, by penalty. Je pense que joueur fautif parce que là, le font tac. Qui pas vraiment maîtrisé, qui pas joué boule là, mais pour que ça me dit moi j'ai doute sur action, c'est parce que même pied droit qui tacle là, il pas joué Kylian Mbappé sur action, moi on pas joué Kylian Mbappé. OK, donc voilà, habite là pénal et sous penalty Kylian Mbappé bien transformé lui et monsieur marqué. Real Madrid ouvre score à la 57e minute de jeu. Real Madrid pral faire un deuxième goal, son superbe coup de tête de Asensio. Asensio fait une belle détente verticale pour mettre le ballon ça dans le filet et goalkeeper Levante et bel goal et à la 65e minute de jeu. Bon, après ça Real Madrid fait quand même un pile action offensive parce que ça crive Levante lui-même tout essayer de sortir et ça te vient bail Real Madrid plus opportunité pour le et attaquer et créer occasion de jouer. Yo bombardé goalkeeper Levante. Monsieur fait un pile arrêt et au premier poteau, des fois il y a un shoot qui arrive sous lui, des fois c'est des arrêts même qu'il fait. Mastan Touno qui était rentré en cours de jeu, monsieur fait une frappe sous bord transversal là, une belle frappe pied gauche qui allait sous bord transversal
équipe Levante. T'es un coup de tête de Jude Bellingham sur un bon ballon de Valverde et Bellingham t'es capable de convertir l'action ça, mais coup de tête là, goalkeeper a joué lui. Bref, Real tenté en pile dans le reste match là. Mais il n'a pas fait plus que ça. Et 2-0, score arrêté là. Il a gagné. Match football là, c'est l'essentiel. Qui t'aime dire nous que Real finit finalement à 11 tirs cadrés dans le match ça, alors que premier mi-temps, son seul shoot là a été cadré. Donc, vraiment, volume occasion d'un joueur Real créé, il était plus dans la deuxième mi-temps que dans le premier mi-temps. Real finit match en tout à 70% de possession de balle. Voilà, donc victoire équipe Real Madrid là, qui, c'est une victoire attendue en quelque sorte, parce que les Levante sont une équipe qui, pour le moment, relégable. Real Madrid est parmi l'équipe de tête. Donc Real était largement favori et Real a assumé statut dans le match ça. Et tant qu'on nous dit le Real Madrid vient là, on point de Football Club Barcelone qui a joué lui-même demain. Ma femme dit nous que dans tribune et stade Santiago Bernabéu en pile les sifflets, yo sifflet Vinicius, yo sifflet Jude Bellingham. Il y a même sifflé Florentino Pérez. Florentino Pérez, que même on pancarte qui bandait démission Florentino Pérez carrément. Bon, ça c'est la situation et moi je pense que ça fait toller l'évocation de Xabi Alonso qui tout de suite après a gagné l'élimination Real Madrid en Coupe d'Espagne. Et moi je pense que le public là d'une manière générale yo pas aimé le fait que changement fait et changement pas de poté fouille parce que il y a des bagages l'ont fait et minimum quoi obtenir ces résultats parce que tant qu'on nous dit le semaine ça sous via de l'autre canal de communication sur Facebook, sur YouTube et une analyse que m't'a fait sur Xabi Alonso moi évoqué question ça pardon moi dit que Xabi Alonso si on regarde les chiffres, ça veut dire résultat, monsieur, d'une manière générale, ok, et quantité de matchs joués, quantité de matchs battus, on voit qu'il y a 71% qui c'est pourcentage de matchs, monsieur, gagné, 71%, pourcentage ça a plus haut dans passage, monsieur, dans Real Madrid que passage en paquet de l'autre entraîneur récemment, Ancelotti, Zidane, etc., Lopetegui, Solari, etc. Maintenant, c'est vrai que statistique là pas dit toute bagaille en ce sens que ou bat 71% match mais qui match ou bat ok match ou perdu qui match ou perdu et pendant combien de temps ça son l'autre analyse son l'autre aspect qu'on a analysé là qu'on a supposé prendre en compte soit faire analyse globale c'est pas que Xabi Alonso t'es vraiment tape mal passé dans l'équipe Real Madrid là gros problème là c'est que équipe va pas de gain droit à l'erreur saison ça l'équipe n'a pas de gain droit, pas de gagner tout le temps. C'était une saison dans ce sens qui était extrêmement difficile et exigeant pour Xabi Alonso. Il n'a pas de gain droit à l'erreur parce que la saison dernière, Real Madrid était très mal passé. Real va prendre 2 saisons consécutives finalement mal passé. Il a fait changement qu'il faut. Et une là d'ailleurs c'est changer d'entraîneur. Nous compte ça, on ne peut pas changer toute voie. Spécialement en milieu de saison. Donc, combien de donné ils ont un échappatoire, ils ont un argument ou excuse défaite super coupe là contre Barcelone? Pour moi, il ne vient pas étonnant encore que révoqué monsieur. Mais c'est pas comme si monsieur comme si résultat ou pas de bon que monsieur. D'ailleurs, sous passage monsieur pendant rien monsieur il a joué 2 classicos, il bat une, il perd une. Il se trouve que malheureusement pour lui, ça le perdu. C'est ça qui est important parce que c'est ton titre en jeu. Si monsieur bat match ça, monsieur t'es qu'un job li. Pas de doute dans ça. Et match ça, c'était vraiment l'examen ultime, le test final pour Xabi Alonso. Et le fait que le perdu vient fait donc il retire monsieur sans compter on paquet l'autre aspect encore vestiaire senti que tu as trop et tension en dans vestiaire par rapport à certains changements que je t'ai voulu imposer et ou senti en termes de jouette. OK, qualité jouette, fondement de jeu, fond de jeu, etc. Ou senti t'es manqué. Et équipe Real Madrid là, en pile fort senti tâtonnement. Donc changement te paraît nécessaire pour bailler équipe Real Madrid là on l'autre souffle d'autant que on songe tout
on est en milieu de saison. C'est le moment idéal pour faire genre de changement ça. Ou pas voulez attendre trop tard, ou pas voulez faire le trop bonheur parce que l'entraîneur voulait balle chance. Surtout son nègre là, c'est que Xabi Alonso. Bon, pas voulez trop tard dans la saison pour faire changement. Donc voilà. Nous venons gagner donc en milieu de semaine Alvaro Arbeloa qui mal commencé avec des fêtes contre Albacete en Coupe d'Espagne. Jeudi, tu as une obligation de victoire, mais public là, pas oublié. Public Real Madrid là, t'as comme Jean dit, il a sifflé Vini, il a sifflé Bellingham. D'après une bonne partie de la presse espagnole, deux nègres ça ont ciblé en pile parce que je crois que deux nègres ça ont été à la base révocation Xabi Alonso. Et ce que Bellingham démenti, mais attention que tu gagnes d'investir. Bon, Vinicius, là, lui-même, c'est ton cas ouvert, que tout le monde t'es en tension entre les mains avec Xabi Alonso. Le cas Bellingham, t'es un peu plus discret, mais en Espagne, on en parle. Et public là, sifflé. Maintenant, président Florentino Pérez fait partie de monde tout public là, sifflé à cause de ça. Et on verra ce que ça va donner les semaines à venir et les jours d'après. Est-ce que Real Madrid a une forme qui est plus intéressante? Mais, après le sifflet, et Alvaro Arbeloa, qui s'est entraîneur de l'équipe, ça, monsieur parlé, monsieur fait qu'on est. Là, on pose la question sur affaire siffler Vinicius là. Je dis que bon, lui-même il a toujours respecté Santiago Bernabéu, il rappelé que lui-même tout comme joueur, il était joué dans Real, il était sifflé la pile et que je dis c'est une des qui fait Real Madrid grand, c'est parce que le niveau d'exigence là, il est très très haut dans le club ça et il dit tout que c'est un bagage pour toujours prendre dans le bon sens, c'est parce que l'Iedo baille plus de vous-même pendant ou après été à la hauteur de ça Real Madrid voulait, de sa équipe là et voulait gagner. Maintenant monsieur dit tout que moun k'ap siffle Florentino Pérez yo, li kon ki assuré. Monsieur dit c'est pas moun qui remet qui gon problème avec Florentino Pérez, c'est moun qui pas remet Real Madrid. Bon, c'est ça monsieur dit, monsieur prend défense président. Alvaro Arbeloa, nouveau entraîneur. Monsieur a également parlé de Vinicius, parce que bon, il y a pile de questions autour de Vinicius. Encore une fois, monsieur joué, monsieur pas fait goal dans match ça, et il tente en pile, mais il pas fait goal, il pas décisif sur match là. Et Alvaro Arbeloa dit que le va exiger joueur pour chercher Vinicius plus souvent, plus les ballons. Bon, ça sont déclarations et qui est vraiment différent de. Et ça me compte de Xabi Alonso dit, et ça me compte de Carlo Ancelotti dit. Et Alvaro Arbeloa semblait venir pour carrément transformer Vinicius. Monsieur voulait faire le joindre bon Vinicius là. Monsieur très clair sur ça. Monsieur dit que pour lui, il prend le travail pour gagner le meilleur Vinicius. Monsieur dit qu'il va exiger joueur pour chercher Vinicius plus parce que son joueur qui n'a pas peur, son joueur qui a un caractère, son joueur qui défend le club ça. Et monsieur dit que c'est un joueur qui est plus déséquilibrant qui gagne dans le monde là, si ce n'est pas un joueur plus déséquilibrant même. Ok, c'est ça, entraîneur Real Madrid l'a dit, Alvaro Arbeloa, au sujet de qui plan pour reprendre Vinicius. C'est quoi le plan avec Vinicius Junior qui a une longue période d'inefficacité là. Et sous pratiquement les derniers 20 matchs, M. son grand goal il fait pour l'équipe Real Madrid là. Et on s'attend à ce que certainement chiffres seront remontés. Et en tout cas, Alvaro Arbeloa, M. semblait prendre mission ça personnelle. Ok? M. dit que ça Vinicius fait comme jeune qui débarque dans Real Madrid, pas grand peu de monde qui fait. Et M. dit que son joueur qui prend le bail Real Madrid en pile titre, tant qu'on fait ça déjà, tant qu'on fait ça déjà, dans la carrière dans l'équipe ça. Le demande de monsieur pour qui ça il a sifflé Vinicius autant, monsieur dit que bon, il pas croire que ça arrivait dans tout match. Monsieur dit respecter le public en pile pour exigence que les mettez sous dos chaque joueur. Mais monsieur dit tout que personne n'a pas oublié qui ça Vinicius fait ici là. Jean, monsieur t'es qu'on poté équipe là sous dos et by titre pour l'équipe Real Madrid là. Monsieur dit que il est l'un des nôtres, donc c'est nous et l'a continuer comme ça
pendant un pile temps. C'est ça Alvaro Arbeloa expliqué et leur a posé une question sur sifflet pour Vinicius. Voilà, donc je dis tout que le bien aimé, que tout joueur était vle boule là, que il était montré un pile courage. Je dis que ça fait quand même son bon bagaille en termes d'intensité et je dis que l'équipe là travaille bien, il est très fier de jouer il dit tout que pour jouer dans Real Madrid, il est important en pile pour gagner mentalité ça, pour gagner cœur courage et les 10 joueurs ça yo gagnent. Et puis bon, il m'a dit, monsieur, est-ce que tu as senti que Vinicius est très affecté par les sifflets de Santiago Bernabéu? Monsieur dit que bon, il n'est pas vraiment temps pour l'ouel la télévision. Monsieur dit la vérité, c'est que tout le monde est conscient que faut qu'il a lutté et pour la saison, pour gagner et toute bagaille. Voilà, déclaration ça de entraîneur Real Madrid là, Alvaro Arbeloa. Également des sifflets à Jude Bellingham. Alvaro Arbeloa a également parlé de ça. Monsieur dit que ouais très bien pendant toute semaine là et Bellingham est en forme. Et monsieur dit monsieur très proche pour le Vini et dans meilleur niveau li. Monsieur rappelé expérience, maturité et leadership et Jude Bellingham, on est qui a assumé responsabilité. Et je dis que c'est jouer ça loin et à l'entraînement et dans le match. Il dit c'est un leader nous ensemble avec Kylian Mbappé ou bien Federico Valverde et c'est leader équipe ça et faut que nous cherchions les souterrains. Je dis tout que faut que nous joignons meilleure version Jude Bellingham là. Voilà déclaration entraîneur équipe Real Madrid là Alvaro Arbeloa. Donc voilà, M. Baïtet de l'émission ça lui-même, pour là chercher gagner le meilleur Vinicius que possible. Je dis, il voulait que le joueur lui chercher Vinicius, plus les Ogebouls là dans pied. Bon, on verra et ce que ça va donner. Question chercher Vinicius plus là. Voilà, victoire donc du Real de Madrid dans le match ça, qui jouait matin, Real Madrid gagnait Levante 2-0. On peut rappeler que demain, le championnat d'Espagne a continué avec match ça qui permet le Football Club Barcelone contre l'équipe Real Sociedad là. Match qui t'a doué assez intéressant entre deux formations ça.